La lumière de l'Évangile a illuminé ceux qui ont reçu la visite des autorités générales de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans l'interrégion de la Caraïbe. Le mois dernier, en octobre, l'elder Ulises Soares du Collège des 12 L'Apôtre, accompagné de sa femme Rosana Soares, était accompagné de l'elder Marcus B. Nash de la présidence des 70 et par l'évêque président Gérald Cossé avec leurs épouses. Tous ont servi avec amour les enfants de Dieu dans l'interrégion. Du 18 au 25 octobre, ils ont eu des réunions pleines d'amour et d'instructions inspirées avec les dirigeants locaux et les membres de l'Église en République dominicaine, au Venezuela, en Martinique, en Guyane et dans d'autres pays de la région. Ils ont été témoins de l'amour que le Sauveur a pour eux, manifesté à travers le message de ses serviteurs. Ce soir-là, l'elder Ulises Soares et l'elder Valérie Cordon, accompagnés de leurs épouses, ont témoigné de l'amour du Seigneur pour cette génération en s'adressant aux jeunes adultes célibataires et mariés de la région. Des milliers de jeunes ont vécu une expérience spirituelle authentique où l'amour de Jésus-Christ pour eux s'est manifesté. Grâce à la technologie, ces messages ont atteint toute la jeunesse de la Caraïbe dans leur propre langue. Los profetas y los líderes son inspirados por el Señor y que todo lo que ellos dicen, si venimos con una pregunta a este tipo de devocionales, podemos obtener una respuesta a nuestro corazón. Y ellos nos dan ese consejo que realmente al seguirlo podemos acercarnos más a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Dios tiene planos maravillosos para cada uno de ustedes. Necesitamos conocer un poco más de este plan. Venir ahí se encuentra la respuesta. Bueno, voy a poner en práctica el amar, compartir e invitar. Lo voy a hacer con mis amigos de la escuela, con la gente que yo conozca. Siempre que tengamos al Señor como nuestro líder en nuestras vidas, podrá ser más fácil soportar las tentaciones y será más fácil ser mejores personas y tener la guía de Él. Lors de cette visite, le 21 octobre, l'elder Ahmad S. Corbett a rencontré la première dame Raquel Arbach dans son bureau. Avec gratitude, ils ont tous deux souligné les efforts réalisés par l'Église pour bénir les enfants grâce à un don important. Plus tard, l'évêque président Gérald Cossé a présidé une cérémonie spéciale à l'hôpital pour enfants Robert Red Cabral en République dominicaine. Yo estoy sumamente emocionada. Sé que este es el inicio de una gran aventura que vamos a vivir juntos y que ustedes podrán ver en el futuro cercano. Es el único hospital que va a tener una unidad de recuperación postquirúrgica actualmente de República Dominicana. Es decir, que se van a beneficiar miles de niños. Le 23 octobre, l'apôtre Ulises Soares s'est rendu sur l'île de la Martinique où des rencontres spéciales ont eu lieu avec les membres de la communauté française de la région. Les missionnaires, les dirigeants, les membres et les amis de l'Église ont été servis avec amour Le lendemain, elder Soares a élevé une prière au ciel pour consacrer la terre de la Martinique à la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. C'était une merveilleuse occasion de voir un apôtre ici à Martinique, de Ulises Soares, et pour ressentir vraiment que tout le monde, nous les missionnaires, toutes les personnes ici ont ressenti beaucoup l'amour, la joie, et plus que tout l'espérance de savoir que maintenant la Martinique s'était consacrée pour l'œuvre missionnaire. J'ai ressenti beaucoup de joie, mais j'ai ressenti surtout l'esprit. La mission de bénir les habitants des îles de la Caraïbe s'est poursuivie en Guyane. L'elder Nash et l'elder Corbett ont partagé avec des missionnaires et des membres lors des réunions spirituelles pleines d'espoir et de vision. It helped me to more reflect on my discipleship and what's important for me as I walk the journey of this covenant path. So we felt the importance of attending a temple, but we need to be ready to serve in the temple. It's been calling to us
That's how we feel. Chaque rencontre était une manifestation de l'amour du Sauveur pour son peuple dans l'interrégion de la Caraïbe. Ils ont puissamment témoigné que le Seigneur connaît chacun de ses enfants et que les habitants des îles du monde sont bénis par leur foi.